Dans le premier épisode, je vous ai montré comment des réglementations archaïques sont capables de bloquer l'arrivée sur le marché d'innovations capables de protéger l'environnement. Et on voit bien le rôle fondamental des législateurs pour faire évoluer la situation et changer de paradigme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un exemple positif d'une réglementation qui a changé et qui a permis l'ouverture au marché d'une innovation française, celle de Carwatt. Je prends l'exemple du rétrofit, terme qu'on utilise communément pour la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques. Jusqu'à présent, il fallait l'autorisation du constructeur. Le décret datait de 1954. À l'époque, il était adapté au contexte car il s'agissait de rendre les voitures plus sûres. Désormais, le contexte a changé, il s'agit de privilégier l'impact environnemental de la mobilité. Donc désormais, nous pouvons nous attaquer au marché du véhicule routier, alors que jusqu'à présent, le Carwatt s'était limité à la transformation de véhicules et d'engins roulants en parc fermé, type engin type aéroportuaire, car il ne nécessitait pas d'homologation. En premier lieu, nous nous sommes organisés avec nos amis rétrofiteurs et avons créé l'association AIR, acteurs industriels du rétrofit électrique, et ensemble, nous avons sollicité les autorités politiques. Et il faut savoir que ces travaux n'ont duré que 15 mois, ce qui est très court. En général, ça dure plusieurs années. Donc on peut dire bravo à nos politiques de nous avoir soutenus. Donc la technologie utilisée, c'est la batterie lithium-ion, et nous utilisons des composants qui sont issus de l'industrie automobile, que ce soit les moteurs et les batteries d'ailleurs, et aussi on utilise des règles de connectique électrique, c'est primordial, utilisé dans le monde de l'automobile. Et une des spécificités de Carwatt, c'est d'utiliser aussi des batteries de deuxième vie quand le cas d'usage le permet. Et il y a deux impacts principaux. Un impact environnemental en prolongeant la durée de vie des véhicules, et ce qui est spécifique à Carwatt, en donnant une deuxième vie aux batteries, donc en prolongeant leur durée de vie. Le deuxième impact, il est essentiellement social, car par la création d'une filière industrielle d'économie circulaire, on va créer des emplois sur l'ensemble du territoire et essentiellement dans des petites entreprises. La réglementation peut donc être un obstacle à l'innovation, peut favoriser l'innovation, mais parfois, réglementairement, on peut aussi fixer des contraintes, des standards qui sont plus sévères et qui vont stimuler la recherche, stimuler l'innovation, stimuler la technologie. Et ça, ce sera le sujet du troisième épisode. À bientôt.